Yasmine Benkiran, vous racontez l'histoire de Zineb qui s'évade de prison pour sauver sa fille de la garde de l'État. S'ensuit alors une véritable course-poursuite avec la police qui recherche un trio féminin. On regarde la bande-annonce. ما كتبانش لكم بلي خطيره انت تحركي خشي لامك هذا في عيونك مشينا هذه هي الميسيون الاولى ديالي ما خصنيش نسكت زينب حبسي روحي فردي ماشي كون مشارجي هاد الكاميون بارابولات عمرني ما كان كيسحابني بارابولي صوفي ايوا فين غادي نمشيو؟ هناك حيث تلتقي الصحراء والمحيط. بعدا متقوب. ولا عاد جوج متقوبين؟ حتى انت كتشطري. تلقى في هاد الوقيته انا فيهم ما يمشي. هاد البنات ستيل. الحشيش عمره ما كان حل شي مشكل. الحليب والتمر حتى هو. فيك ما تشطري. قربي سالي ريزرفوار. قفرناها. اسمع. كلشي غيتقلب. سبع ولا ماشي سبع؟ سبع ولا ماشي سبع؟ أنا سبع! نجحت الفتاة الصغيرة وحليفتها في مهمتهما لم تكفا عن الإيمان أبداً. Et voilà pour la bande-annonce. Yasmine Benkiran, comment est née cette histoire de votre imaginaire ? Au tout départ, il y avait vraiment l'image prégnante de 3 femmes au volant d'un camion dans le sud du Maroc. J'ai grandi dans le sud au Maroc, à Rabat, et j'ai beaucoup voyagé avec ma mère sur les routes, et j'avais vraiment envie de filmer ces routes et de bousculer un peu les codes, de faire un peu le film qui m'avait manqué quand j'avais 17 ans, à savoir, quand on grandit au Maroc, c'est vrai qu'on ne se retrouve pas trop dans le cinéma maghrébin qui est proposé, c'est-à-dire que moi j'aimais les films d'aventure, de science-fiction, des films qui m'emportent, du romanesque, et on me proposait beaucoup de films sociaux. Et l'idée, c'était de faire un film qui soit un film d'aventure, avec de l'action, du fantastique, film d'aventure, de l'humour. d'action qui emprunte aussi au fantastique, vous le dites. Alors, ça va se terminer au bord de l'Atlantique, mais il y a effectivement l'Atlas marocain, ces roches rouges, ces vallées en fleurs. Et puis, il y a ces héroïnes, en général, disons-le, pas qu'au Maghreb, mais dans le cinéma en général, y compris le cinéma hollywoodien. Ceux qui sont en cavale, ce sont des hommes. Pour vous, c'était une évidence de mettre aux prises avec la police des femmes ? Pour moi, c'était une évidence de mettre des femmes au volant de ce camion. C'était vraiment, comme je viens de le dire, le tout début, et le tout début de l'idée du film, et surtout de proposer d'autres représentations, c'est-à-dire d'avoir des personnages qui sont un peu rock'n'roll, qui ont du panache et qui sont inspirants. Qui vont là où on ne les attend pas aussi. Qui vont là où oui, le film est plein de surprises, effectivement. Quand vous dites inspirant, c'est vrai qu'il y a aussi... alors je sais que ça peut paraître cliché de dire que c'est un film féministe, parce qu'en fait c'est un peu tarte à la crème, disons-le clairement. C'est pas parce qu'il y a 3 femmes que c'est féministe. Vous auriez pu vouloir interroger d'ailleurs d'autres sujets, mais qu'est-ce que vous avez voulu susciter chez le public à travers ce film ? Tout de même, il y a quand même cette question de garde, de l'État, de rapport de force qui s'installe aussi. Tout à fait, c'est un film, c'est 3 femmes qui fuient le patriarcat, très concrètement. Et le film est féministe, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, parce qu'il réfléchit sur les représentants. C'est un film féministe, c'est beaucoup de choses, mais c'est un film féministe parce qu'il propose un récit manquant, quelque part, c'est-à-dire une représentation de femmes maghrébines qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est parce que le récit manquant qui devient politique. Que le récit est manquant, qu'il devient politique. Donc du coup, c'est un film où le discours n'est pas du tout au premier plan, c'est un film où on s'amuse, où on est emporté, mais qui est quand même travaillé par beaucoup de questions contemporaines. Oui. Et notamment à l'affiche Rayane Garan, la lionne, la petite lionne dans le film, Nisrine Eradi également, Nisrine Ben Chara également. Alors ces roches rouges de l'Atlas, c'est vrai qu'idem, là aussi on sort des sentiers battus parce que le Maroc est un pays qui est très visité de par le monde, mais c'est pas forcément les endroits vers lesquels on se rend. Mais moi, je refusais de tourner le film à Ouarzazate ou à Marrakech, qui sont des décors qu'on a beaucoup vus au cinéma. Je voulais vraiment montrer le Maroc que j'aime, mais le Maroc qu'on ne voit pas. Donc ça a été un vrai challenge en termes de production, parce qu'il a fallu tourner dans le désert, sur des terrains assez compliqués, avec un camion berlier, on le voit sur l'affiche, qui fait 50 tonnes, qui est un vrai camion des années 50, et que Nisrine a vraiment conduit. Voilà, c'est un vrai camion, il n'y a pas de trop de trucage. Donc du coup, c'était assez rock.
Maroc, mais c'était le pari du film. C'était vraiment d'aller sur des terrains qui n'ont pas encore été trop explorés, quoi.